C'est au pied de ta croix que je trouve le Rien que la vérité. L'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. blotti dans tes bras. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seonou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions Dieu, celui qui nous a fait grâce encore cette nuit, d'écouter sa parole. Et le thème qui retient notre attention, c'est les prophéties des derniers temps avec leurs signes. Et le signe le plus marquant, c'est les faux prophètes et les faux chrétiens. Et tel que ceci est dans la maison de Dieu et c'est caché aux yeux de tout le monde ne peut pas se rendre compte de ces réalités. Maintenant, la parole de Dieu est adressée à tout le peuple. Comment est-ce que dans le peuple, on peut retrouver les faux dirigeants et les faux citoyens? Car on nous a fait savoir que dans les derniers temps, bien au dernier moment, Dieu aura jugé quiconque est sur cette terre. Pour cela, on ne dira pas et il est dit que le jugement va commencer de la maison de Dieu et après ce sera étendu sur tout le monde. Et maintenant, quand ça commence par la maison de Dieu, qu'en sera-t-il pour les gens qui n'ont point la crainte de Dieu? 1 Pierre 4 à partir du verset 17 nous le dit. Et tous ceux qui ne craignent pas Dieu sur toute la terre parmi le peuple, la prophétie est adressée. Dieu a adressé à leur égard aussi des prophéties. Et nous étions dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 18, la dernière fois. Et là-bas, on nous a fait mention d'une ville qualifiée, bien, cette ville est appelée Babylone. Comment est-ce qu'elle est renversée? Et tout ce qui s'ensuit, on en avait un peu parlé la dernière fois. Et nous disons qu'il y a beaucoup de choses dans une ville, dans un pays. Spirituellement jusqu'au physique, il y a beaucoup de choses qui se cachent dans une ville, dans un pays. Et que ces choses sont déjà révélées d'avance à l'apôtre Jean, et c'est lui qui a mis en écrit toutes ces choses. Comment est-ce que ces choses vont évoluer? Ces choses lui sont révélées. Et donc, tel que cela est révélé et que c'est prêché, c'est dit, c'est de la même façon que ces choses vont s'accomplir aussi en notre temps. Nous va et on dit que la ville est tombée, elle est renversée. Quand quelque chose n'est pas encore renversé, on ne saura pas ce qui est en dessous. Mais au moment où la chose est tombée, on verra ce qui est dans son soubassement. C'est pourquoi voilà pourquoi Jésus nous l'a bien dit dans Matthieu 24 que à son arrivée, il ne laissera aucune pierre sur l'autre. Il va renverser toute pierre. Voilà, en ce moment, tout ce qui est en dessous des choses sera révélé. Et nous avons vu la dernière fois les choses qui se trouvent dans le pays, dans une ville. Nous avons vu les esprits impurs.
eye he makɔmakɔ yo tri vɔ wo keke va le anyigba ya dzi to ame ƒe nɔnɔme le wo be dɔ wɔm. Et également, on a fait mention des oiseaux impurs, odieux, méprisés, qui prennent la forme des hommes en œuvrant. Eye mi kpɔ bena eyɔ keke wo le dua me. Et on nous dit que toutes ces choses, on a déjà vu que toutes ces choses se trouvent dans le pays, dans le Eye ville. dukɔ tsã leke wo le wa dome ye wo be nuwɔna yawo nye gbɔgbɔ ge ɖe adumeviwo mea. Mi gblɔ wo tsã nyisɔ nye subɔsubɔ kɔmama vovovoa mi to asi ɖewo hã nyitsɔ. On a aussi fait mention du fait que les esprits sont dans le pays en possédant des hommes, en les conduisant en de différents genres de sectes et ces genres d'adoration qui abondent dans le pays, dans la ville. On a fait mention de ces choses la dernière fois. Eye miakpɔ leke kplɔla yiwo ne le dua me hã leke wo hã wo dua me be nuwɔwɔ nusẽ ye ne de megbe na wa ye mi gblɔ nyisɔ be wotsɔ wo be wowɔ nu ahasi kple nene ƒe be dua me be nuwo. Et effectivement, on a mis l'accent aussi sur les dirigeants du pays, tels que ces dirigeants sont contrôlés, dirigés par ces esprits, ces démons, et les poussant à commettre de l'impudicité ou bien de l'adultère avec tout ce qui se passe au sein de la ville, bien au sein du pays. Eye mi gblɔ be nu yiwo ne nye ahasiwo wɔa. Et nous avions dit ce qu'on donne comme définition à cette impudicité. Miato asi ɖewo. Nous allons faire mention de quelques-unes de ces choses. Ne miekpɔ mi be edu le eteƒe. Et quand une ville est à sa place, ou bien Ye un pays, amewoe nɔna ame yo ame tona du. c'est les hommes qui bâtissent le pays ou bien une ville. Eye leke ma wo te na nusẽ amegbetɔ be ba kplɔ dua mi gblɔ akpa ɖe va yi nyitsɔ. Nous avions aussi fait mention de comment Dieu a donné la capacité aux hommes de bâtir une ville, bien de bâtir un pays. Nous en avons fait mention la dernière fois. Leke bete na nu tete atsekpakpa bo ne kplɔ dua ele fiɔ be ma wantɔ atsekpakpa le si ke ye azɔ le atsekpakpa ma me agbate ƒonu na dumevi kple dukplɔlawo hã dzro. Et tel que Dieu a donné de l'autorité aux hommes de diriger ou bien aux dirigeants de prendre contrôle, de gouverner le pays, de la même façon, Dieu qui est auteur de cette autorité confiée à ses responsables, il a aussi l'autorité, la capacité, l'autorité là de pouvoir tenir ferme et de parler aussi à l'égard des dirigeants du pays. Enya ye be kɔ de bubu antia ye be kɔ na wo nusẽa enya ma ke kpe ba gba tsɔ ƒonu na wo. Et la parole avec laquelle Dieu a donné l'autorité, confié l'autorité aux dirigeants de cette même capacité, de cette même parole que Dieu va s'adresser aux dirigeants. Eye mi gblɔ be efia yewo kekeŋ ne le anyigba ya dzia. Et nous avions dit que tout roi, bien tout président sur cette terre, Wo be ma woe na wo nusẽ et il est dit que c'est Dieu qui leur a donné l'autorité, bien le pouvoir, be woaɖu wo be fiawo. afin de pouvoir régner. Ye mi kpɔ kpɔɖeŋu le Égypte be fia Pharaon edu yawo keke ye ne nɔ anyi le blemaŋɔli va ya Babylonia eye be kpɔɖeŋu agba kpɔ be Égypte eye mi yɔ efia Pharaon be ŋkɔ. Et nous avons vu des cas de royaume, de cas où il y a des gens qui règnent. Et on a fait mention du roi d'Égypte qui est appelé Pharaon. On a parlé de la ville Babylone. On a parlé de ce roi qui est Pharaon, qui règne sur l'Égypte. Eye nu yewo efia yawo kɔ wɔ ahasia. Les choses avec lesquelles ces rois ont commis l'adultère ou La l'impudicité anyigba dzi ye mi le kpɔ le egbe ƒe ŋkeke wa. sur la terre que nous assistons ces choses aujourd'hui. Ne mi kpɔ Yohanes ƒe agbalẽ ta amewo tso kpikpia me ewoa. Quand nous lisons dans Jean 10 à partir du verset 10, Wo be fiafi la ne meva ne menyi be afia ame awu ame agblẽ ame o. dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire, dérober. Eye ne miekpɔ Mose ƒe agbalẽ velia etagbã kpikpia me nyi amewoe atɔ̃ kple amewoe adea. Quand nous lisons dans Exode chapitre 1, le verset 8, le verset 15, le verset 17, Wogblɔ bena il est dit, esime ye wo dukɔ Mawu ƒe dukɔ alo anyigba ya ke be wɔ ame yiwo be wɔ ɖe dzi ke ye woava dzi ye wobe tsɔme la va ɖe ɖe goa wogblɔ be ame ɖe kpekpe yi woadzi ye woakpɔe be taɖodzi nunyi la anɔ esi abe ale ŋutsua woawui. et il est dit là-bas que toute créature de Dieu, principalement les hommes, les humains, que Dieu a mis en place
pour pouvoir assurer leur multiplication, sur la terre, afin qu'ils puissent servir Dieu comme cela se doit. Il est mentionné dans ces passages que tout homme sera tué après sa naissance. Mais pourquoi on demande de tuer? Ye nava noanyi gban ya di atro megbeto pe tame be wa jesi o pe wola enu mo keke yi o le wule ameo mema. Car en tuant les hommes de la sorte, ils sont en train de détruire les bonnes choses qui doivent être dans les hommes et ils pourront réussir, prospérer et pouvoir adorer Dieu dans ce sens. C'est tous ces biens qui sont déjà inclus dans les hommes, c'est ces biens-là qu'on est en train de détruire de cette façon. Et sur la terre de nos jours, il y a cette manière de tuer. Tuer son prochain. Cela, on l'assiste. Verser le sang humain. Ça y est. Et poignarder quelqu'un. S'arroger de ses pouvoirs, prendre sa place, on assiste ces choses aujourd'hui. Car Pharaon ne voulait que personne ne règne comme lui. Que personne ne soit comme lui. Il doit pouvoir tout faire pour éliminer tout le monde. Pas des moyens frauduleux, pas des ruses. On constate que ces choses se passent aujourd'hui. Des gens meurent sans compréhension. Et on assassine les gens en pleine nuit. Et quelqu'un dit, je veux occuper cette place. Pour cette raison, par des moyens subtils, il élimine son prochain. Quelqu'un va dire, mais je veux occuper cette place, je veux occuper cette position de responsabilité. Pour cette raison, je vais éliminer mon prochain qui est là-bas pour prendre sa place. Et on veut me confier cette responsabilité. Je veux accéder à cette position. Alors, tous ceux qui sont autour, je dois pouvoir les éliminer pour pouvoir prendre siège là-bas. Et on a tué des âmes. Des âmes qui doivent vivre pour Dieu. Et que le plan que Dieu a, avec ce plan, il va transformer le pays. On a éliminé ces personnes. Tel que le roi Hérode l'a fait. Quand nous sommes dans Matthieu 2. Quand Hérode a appris que Jésus-Christ est né, Jésus-Christ, il est le roi des rois qui est né, une fois eu cette information, il a envoyé des gens pour pouvoir l'éliminer. Mais comme on n'a pas pu l'éliminer, donc il a décidé d'éliminer tous les garçons ayant 2 ans en allant, de les éliminer tous dans l'intention de pouvoir éliminer Jésus dans cette masse qui sera éliminée. Tuer. Le meurtre ou bien le fait de tuer les hommes, ceci divise le pays, ceci anéantit ou bien détruit complètement le pays. Cela fait une invitation aux démons afin de venir régner dans le pays, diriger le pays. Le pays va devenir un pays de vengeance. Tel qu'on l'assiste en nos jours. Tuer son prochain n'est pas chose compliquée. Quelqu'un élimine son prochain juste pour occuper une position plus élevée. Et éliminer son voisin ou bien son prochain pour avoir de l'argent. Éliminer ses prochains afin de prendre possession de beaucoup de terrain. Dans ce quartier, on dira que c'est à lui seul qu'appartient
toutes ces maisons. Béni amebe. Et ce n'est que au prix du sang humain. Nous-mêmes, nous en sommes vraiment conscients. Ces choses, une fois dites, leur accomplissement sera aussi devant nous. Car il nous a fait savoir dans Luc 12 que tout ce que nous avons fait dans le secret, le temps est venu pour que ce qui est fait dans les ténèbres soit dit dans la lumière. Les choses que nous avions faites dans la chambre sera dites. Ces choses seront dites où? Dans le salon. On va l'amener au lieu public afin que tout le peuple soit informé. Car la grande Babylone sera renversée. Étant donné que c'est tous les pays du monde qui sont concernés, le Togo étant aussi un pays, tout ce qui est caché au fond de ce Togo sera aussi dévoilé, renversé. Les âmes sont tuées afin de ne pouvoir pas vivre et de choisir enfin. De sorte que le fait de gouverner et cette responsabilité que Dieu a donnée, ce qui est dedans, pour que le bien soit établi, pour que les âmes soient conduites de cette façon dans la justice vers Dieu, que ce plan que Dieu a prédéfini ne soit pas atteint. Mais plutôt, elles sont tuées, ces âmes. On a détruit le plan, le projet là. Voilà pourquoi il y a la cruauté. La cruauté. Et le pays en est rempli. La méchanceté a rempli le pays. Et le fait de pécher a rempli le pays. Tout le monde constate cette réalité et tout le monde en parle, mais la puissance avec l'autorité qu'il faut pour en parler, en prêcher, pour qu'on l'abandonne, nous ne l'avons pas. On ne peut dire que le pays ne va pas bien. Personne ne pourra être fidèle dans ce pays parce que nos âmes sont tuées en nous. Nos âmes sont des sacrifices ailleurs. On a dit aux sages-femmes, une fois que vous allez assister à la naissance d'un garçon, tuez-le. Ces choses se passent aujourd'hui. Il suffit qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans les gens. La mort d'un homme ne dit rien à personne. Dans les hôpitaux, on peut te dire, mais si tu veux mourir, il faut que tu meurs. Parce que rien ne tient à sa place convenablement. L'esprit de meurtre, de tuer sont prochains à remplir le pays. Et on tue comme le bon garçon. Et là où les lieux qui sont censés donner la vie, assurer la vie, c'est en ces lieux que les hommes trouvent plus la mort. Pourquoi la vengeance ou bien la colère de Dieu ne va-t-elle pas descendre? Et quand on lit dans Apocalypse 18, et ce n'est que la colère de Dieu qui est descendue là-bas. Et effectivement, ce sont des choses écrites et qui vont s'accomplir aussi certainement. Et parce que ce n'est pas de cette façon que Dieu a mis en place les choses et dans cet ordre d'idée pour que les hommes puissent prospérer. Il n'y en a pas le cas comme cela.
ces esprits impurs se sont vêtus de chair. eye nu yiwo mo le du fialia yiwo wahasia wawe yawo mi le to asie ya. Et étant donné qu'ils se sont vêtus de chair, les choses en lesquelles ces esprits règnent par l'impudicité ou bien l'adultère, les voilà. Egede amegbeto me. Les démons ont possédé les hommes. Ye be do tepe o. Et ces démons les a élevés en des positions bien Bene données. yiwo ne gbele ma wo pe nu wowo o. Juste pour détruire les créatures de Dieu. Bene yiwo ne de wo jo le de kpokpo gbo. Afin de les éloigner du salut. Obe ame yi wa va di alo ame ne ja va kokoko ato ma wo gbo va de kpokpo ba ke va ne dua ga ko bo wi be o ma ko epele nko ye gbe me ye ko le jo. Et tel que le Sauveur est venu de la part de Dieu, et par sa présence, le fait qu'il est né, il veut apporter le salut au peuple, mais avec l'intention, pendant ce temps déjà, de l'éliminer. C'est la même pensée qui est en vogue aujourd'hui, qui dirige tout aujourd'hui, d'éliminer le plan de Dieu. Eyata amewuwu le duya me. Voilà pourquoi il y a le meurtre ici, dans notre pays. Mo la jame. Les gens sont assassinés dans le secret. Ena be nyare de fiaba gban le tama den agble na mi beda ne pe ba mewa enu tama ke ma wo be agbe ye wo le manu kuku onye yo wo ta obe wo o le ro bien o le gledi be apeto ye ka ye na dromia be nyanami ye apeto be mi lala po mia no vi o agba va wu le gapopo ya o me be na ne ma didi nye wonu drodron alo nye kunu bia va nyi gbanji. Dans Apocalypse 6, et les gens qui sont tués de cette façon, il est dit que les âmes là, leur sang crie d'après Dieu, demandant à Dieu, jusqu'à quand vas-tu venger notre sang versé? Mais Dieu les calme en leur disant, mais attendez, il y a encore vos frères qui seront aussi tués, assassinés comme vous l'étiez. Et jusqu'à ce que le nombre ne soit atteint, alors je descendrai ma colère pour assouvir ou bien pour demander les comptes, pour vous venger. La bena amegba enu gbagbe onye. Parce que ce sont des êtres humains. Rafi wo wuo. Des êtres vivants avant qu'on ne les tue. Enu gbagbe ye onye o lagbe. Ce sont des êtres vivants. Menu kuku onye. Ce ne sont pas des morts. Ta obe luvon o lagbe la petogbo. Et donc leurs âmes sont vivantes auprès du Seigneur. Bene diva baba bion ne ba drop on. Afin qu'ils descendent, qu'ils viennent juger. Yebe nke ko me mi le ya. Nous vivons ces jours. De manyala o wuo. Les innocents sont tués. O cho le moji o wuo nene. En route, on les a croisés, on les a tués de cette façon. On tue les gens sans qu'on ne sache d'où vient tout cela. Mais celui qui a vu toutes ces choses jusqu'à maintenant, lui, il a tendu sa main vers toute la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui voit. Et ce qu'il dit s'accomplit exactement. Voilà pourquoi quand quelqu'un le fait même, il donne de l'argent. Et on essaie de couvrir sa situation. Et il sort pour continuer son forfait. Mais le jugement est descendu sur la terre. Aucune pierre ne sera laissée sur l'autre sans être renversée. On dit celui qui tue sera aussi tué. Celui qui continue pas à éliminer la vie des êtres humains, il sera aussi éliminé. Celui qui se sert du sang humain pour avoir des grandes choses, pour avoir de la richesse, ce qu'il attend dès cette nuit, c'est quoi? C'est le jugement. Parce que agbalemi le kle le zame ale gbona mi be ne yiwe nye be dukwa dogo le me enu yawe na se na te dogo le me enu yawo o le gbona go dodo to le me yenye dime trotro na we le san ya me. Et la parole de Dieu dit, si tu es du peuple de Dieu, alors toi il faudrait que tu sortes de ce lot, que tu ne sois plus dans cette masse. Cette parole qui est prêchée cette nuit, qui te demande de sortir, ne se résume qu'à la repentance. Et c'est Apocalypse 18, le verset 4 qui nous le dit, de sortir de cette ville, de sortir de cette masse. Les grands responsables sortaient. Et les citoyens sortaient. Gakemi le tchadi mu le bedora po le nkeke ya oji o tu ebe di me tro gbe mi gbono po enu vondi yomi wa o benya te pere pe me le aklo nu le jiota mi le klo jebo ne dogbera mi ma te po nu ti fafo mi la do abue me.
Et on assiste aujourd'hui au fait que les gens errent dans les centres de prière, demandant la prière comme s'ils sont là pour la repentance, alors qu'ils sont là pour chercher des prières pour couvrir leurs mauvaises choses qu'ils ont déjà commises. Mais cela ne doit pas s'arrêter là. Cela nous demande de confesser les mauvaises choses que nous avions déjà faites et que nous devons les abandonner. Et nous vont le verset 5 dit, ça n'est assez pour le péché, on pêche trop. Et il est dit, et que leurs normes ne font que grandir au point de toucher le ciel chez Dieu. Et pour cela, il va retribuer. Il dit, mon peuple, sortez afin que le peuple là soit récompensé. Ceux qui vivent toujours dans le pays. Et les gens qui sont dans le pays criant toujours et qui sont au chômage, cherchant un emploi. Et mais tu sais où se trouve ton âme, dans quelle captivité se trouve ton âme, et tu ne fais que donner ton temps à crier pour cela, au lieu de chercher à savoir où se trouve ton âme. On a tué nos âmes, on a tué les âmes de nos enfants, des femmes, des maris, des époux, des épouses, et on va assister à quoi? Au fait que les gens vont tomber de temps à autre et ils sont morts. Et parce que les âmes ne sont pas là, les âmes sont déjà en captivité. Et pourquoi nous devons toujours crier dans ce sens au lieu de savoir, de chercher à trouver le salut pour notre âme? Pourquoi n'allons-nous pas crier à notre Créateur pour que nos âmes puissent sortir de ces captivités? Mais il faut de constater que nous crions vers des choses qui ne nous ont pas créés et il ne peut pas nous sauver aussi. Les gens sont ivres de notre sang. Nos âmes ne se trouvent pas en nous. Et cette mort a eu l'impudicité avec les dirigeants du pays et les citoyens du pays. Et ce sont des alliances établies entre les charlatans, avec les sectaires, et tout ceci contre le pays. Le pays est dans un grand lien. On va vous appeler juste pour la prière. Mais la colère de Dieu va descendre. Est-ce que nous sommes repentis avant la prière? Nous prions dans quel sens? N'est-ce pas pour le mal qui a conduit les gens dans la destruction, dans le fait de commettre ces mauvaises choses-là? Ce ne sont pas ces choses qui nous dirigent aussi à prier de cette façon. Cette mort a pris possession des lieux, dans les écoles. À l'école, des élèves tombent malades et d'autres sont morts. Ceci n'est que le résultat de quoi? Des mauvaises alliances. Les hôtels. Le sang humain est versé là-bas. Et au temps de recensement, au temps de Jésus-Christ, quand ils allaient pour le recensement, quand ses parents allaient pour le recensement, quand ils étaient arrivés, ils se sont retrouvés dans un hôtel. Cela signifie qu'un hôtel est fait pour accueillir des gens qui sont étrangers, qui sont arrivés dans le pays. Non pas un lieu où on doit verser le sang humain, un lieu de prostitution, un lieu d'adultère. Mais c'est ce que nous assistons malheureusement aujourd'hui, que ces centres, ces hôtels sont des lieux où le sang humain est versé. Et que le pays est dans la main des démons. Et si nous nous repentons
repentons pas, Mia trua vo kenken. nous allons tous périr. Va meye ne wo dwa didi ye pasiva. Mais celui qui a créé le pays a descendu sa E main. don ye pe nyada be yida de nu venene. Il a envoyé sa parole comme Ne do ji o le comme la fode me o. Atro gbo va fode ka o. une épée à double tranchant. Lorsque cette parole t'arrive, elle est venue chez toi, dans ta chambre, elle va entrer en toi. Ma te dogo le melenkeke ya o Tu ji. ne peux pas t'en sortir en 7 E jours. la be ponu dron la va do. Parce que le juge est arrivé. No yo keke mi wa bo wa riva glagla On dit be. tout ce que nous avons fait, tout ce Me que nya nous me serons gbaja gbon ya o. amenés au E vieux la be sur me tout le monde. jesi ame gan me jesi du me vieux me jesi kpolo la o. Ce n'est personne qui dira ces choses parce que Dieu ne met pas de différence entre Oh, les dirigeants nous et te les fait aïe, citoyens. ben, Jessie. Mais il va te connaître si tu es fidèle. Ma we wa me gbeto. C'est Dieu qui a créé Ame l'homme. ma te kpon nu sende di o. Et l'homme ne pourra pas avoir la même mise sur E Dieu. fio me te kpon nu sende di o. Les rois n'avaient pas eu de puissance sur lui. Le keka ble mangoli. Depuis l'Antiquité, E do nu se yi wa gbo gbulo nu ele te pe ana o. il a eu la capacité Bon d'aller tro le leur o pe dire di o ce me. qui est véritable, de se repentir. Ye be ga fofo me mi le ya. Nous vivons 7 ans. E ga me ja ko na me de pe o. L'argent ne peut sauver Do pe me personne. ja ko. La E position la non bo plus, ja didi nu keke va car gome. tout sera rabaissé. E la be nu von we komi de di ve to te pe ma o. Parce que ce sont les péchés qui nous ont E élevés ku dans nya na cette position. vondi e do mi te pe koko o. C'est la méchanceté, la cruauté qui nous ont donné ces positions. Vo Ces be ne me élevés. va ma glin nu keke le Mais nye nu il seme. dit, à mon arrivée, je vais renverser tout Ma ce qui est dans ma toto nu position. keke ko de. Je vais troubler toutes choses. Ebe nu ye me be kpulu ye me be na mi nu la mi toto kpulua ne ze ve. Il est dit que la coupe par laquelle il vous a donné à boire, renverser cette coupe, et troubler cette coupe 2 fois. Ma fa o. Ce ne serait pas chose Na simple. kwe agbangba. Tu le verras Ne face à ma face. ou me de do ko fion wa. À moins que Dieu ne se révèle, Amere pe manya be ye wo du. personne ne saura qu'il est l'auteur des Amere pays. pe manya ha be nu gbelegbele ne le joa. Jo tope le ne o. Personne ne saura aussi que les mauvaises choses qui se produisent ont une origine. Ma ou la de pe nu sede go. Dieu va certainement révéler sa puissance. Apeto ne yirami. Que le Seigneur nous Ni bénisse. poto le tanya ya me. Nous continuons ce thème. Nkeke nyi gbele mi aga dogo le nu 8 ko jours mo ya ji. après, rendez-vous encore sur cette chaîne de télévision. Amen. Amen. Votre émission Rien que la vérité, présentée par l'Église La Main Puissante de Dieu avec votre servante, l'évangéliste Sewono Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.